Dieu ne leur a jamais dit qu'il y aurait un problème sur le territoire de Canaan. Il leur a dit, c'est un territoire où coule le lait et le miel. Il dit ça, nous sommes d'accord. Mais les gens qui sont en position du territoire, là, c'est des géants, c'est des fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Ceux-là, ils vont nous tuer. Ils vont nous manger, nous et nos enfants. Tu nous as envoyés, c'est pourquoi. Ils s'en sont pris à Moïse, à Aaron. Il dit, on va retourner en Égypte. Il vaut mieux redevenir païen. Quand j'étais en Égypte, là, je ne souffrais pas comme ça. C'est-à-dire quand j'étais païen, là. Ce genre de galère que j'ai en ce moment-là, je n'ai jamais connu ça quand j'étais païen. Qui est plus fauché maintenant qu'il ne l'était dans le monde? Quelqu'un dit, nia. Hein? C'est pour un temps. Normalement, le désert, c'est une traversée. Ce n'est pas ta destination. Il ne faut pas que l'ennemi te fasse croire que c'est plus compliqué en Christ que dans le monde. Ce n'est pas vrai. En Christ, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Vous pouvez rencontrer de l'adversité, mais c'est pour un temps. Ce ne sont même pas de vrais adversaires. Jésus les a déjà vaincus. Dis amen. Mais il va falloir que tu crois dans la promesse, dans la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi ici? Si vous n'avez pas la foi de Dieu, vous ne pourrez pas saisir la destinée que Dieu, alléluia, a mis en réserve pour vous. Seigneur, merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors nous parlons de comment devenir intime de Dieu. Alléluia. Mais comme nous sommes dans 10 jours de jeûne, je vais aborder l'autel des holocaustes aujourd'hui avec la prière. Amen. Et je vais vous conduire à prier. Est-ce que vous voulez prier? Parce qu'on est, on est au 5e jour aujourd'hui, c'est ça? Voilà. Je ne t'ai pas vu depuis, on s'est séparés dimanche là. Je ne t'ai pas revu ici. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, hier, on a eu 4h30, peut-être même 5 heures de prière, non-stop. Le feu était ici. Tu vois, toi, tu étais ailleurs. Si je te demande, tu vas vouloir m'expliquer. Je ne vais pas te demander où tu étais. Tu vois, ce n'est pas tout ce que tu peux expliquer là qui est bon à faire. Tu peux m'expliquer, non papa, j'avais mal à la tête, j'étais grippé. Si quelqu'un dort à côté de toi, réveille-le avant que je tombe sur lui. Il faut le sauver. Amen. Je ne sais pas qui vous envoie dormir ici. Tu vois que tu es en train de bailler, non? Celle qui est à côté de toi, elle est en train de dormir, celle-là. C'est pour ça que tu bailles. Le sommeil est contagieux. Amen. Oui. Si quelqu'un dort à côté de toi, il faut savoir qu'il est contre toi. Et il est contre le bien que Dieu veut te faire. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas collaborer avec lui en baillant. Non. Réveille-le même violemment. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Ok. Je disais quoi? Maman, je disais quoi? On a dit le thème, c'est comment devenir intime de Dieu, mais vous avez dit qu'on allait. Ok, j'ai dit qu'on allait prier aujourd'hui. Alléluia. Qui veut prier avec moi? Amen. Qui veut prier? Amen. Tu vois, quand je parle, il faut me regarder. Ne regarde pas ailleurs. Tu n'as rien d'autre à faire que de me regarder. Parce qu'en fait, en me donnant ton regard, au moins j'ai l'assurance que j'ai 80% de ton attention. Amen. Voilà, donc il faut me regarder. Ça va t'éviter d'être distrait. Et si tu as ton téléphone, il faut ranger ton téléphone. Sinon, je vais te le confisquer. Téléphone t'a distrait dehors jusqu'à dans la présence de Dieu. Il va venir te distraire aussi. Ça là, ce n'est pas la malédiction. À cause du téléphone à la maison, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas lire ta Bible. Et puis à l'église aussi, jusqu'à l'église, au culte. Tu n'es pas capable de ranger ton téléphone et puis d'écouter le pasteur, d'écouter Dieu. Vous-même, vous appelez ça comment? C'est comment? Tu as un problème, hein? Les gens qui sont sur toi là, ils sont nombreux. Alléluia. C'est-à-dire au point où tu n'as plus le contrôle.
Tu n'as plus le contrôle. Amen. Mais je ne vous conseille même pas de prendre des notes avec vos téléphones. Amen. Non. Quand tu viens à l'église, viens avec un cahier et puis une Bible. Et vous qui trouvez que les Bibles sont trop grosses pour vos sacs, méfiez-vous de Dieu. Alléluia. Tu vois, si tu trouves que ta Bible est trop grosse pour ton sac, est-ce que tu sais qu'il y a une somme d'argent que tu ne vas pas recevoir aussi? Parce que c'est trop gros pour ton sac. Il y a une forme de bénédiction là. Tu ne vas pas recevoir ça. Ça ne va pas rentrer dans ton sac. Parce que c'est trop grand pour ton sac. Dis Amen. Qui veut être béni? Aime la Bible. Viens à l'église avec ta Bible. Amen. Voilà. Achetez des Bibles en papier. Sinon, comment on appelle ça? Les structures qui fabriquent les Bibles là sont en train de fermer à cause de vous. Amen. Il faut acheter Bible en papier. Parce qu'un matin, Android peut se lever et puis dire, les Bibles dans le téléphone là, c'est fini. Oui. Actuellement, ils ont commencé à trafiquer la Bible. Il y a des versions que vous lisez, ce n'est pas vrai. Ce qui est écrit dans l'info. Si? Que Dieu nous aide. On est dans un monde très confus. Amen. C'est pourquoi vous devez avoir la lumière. Vous devez avoir la lumière. Dites-moi l'autel des holocaustes. Alors, à cette étape-là, comme j'ai dit, je vais l'aborder aujourd'hui avec l'esprit de la prière et nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais m'appuyer sur un passage dans la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'à l'autel des holocaustes, Dieu traite avec un certain nombre de problèmes dans votre vie. Dieu traite avec la chair et ses désirs. Alléluia. Dieu traite avec votre âme à la cuve des reins. Donc, quelquefois, je vais venir sur les choses qui concernent la cuve des reins, même si on ne l'a pas encore abordé. Alléluia. Mais je vais toucher un certain nombre d'aspects de mon message qui vont faire référence à la cuve des reins. Dis Amen. Dites-moi l'autel des holocaustes. C'est la première station, c'est le premier niveau. Quand vous donnez votre vie à Jésus, c'est la première étape dans laquelle vous rentrez. L'étape de l'autel des holocaustes. Son nom est autel parce qu'il reçoit des sacrifices. Dis Amen. Dis Amen. Alors, dans notre cas, l'autel des holocaustes, qui représente la croix, comme je vous l'ai dit, c'est la croix. Ça préfigure, ça symbolise la croix. Vous savez que un autel existe parce qu'il y a eu des victimes là-dessus. On sacrifie. Vous savez que le sacrifice qui vous a donné le salut à moi et à vous, c'est le sacrifice de Jésus, c'est ça? Voilà. Donc c'est un autel que Dieu a élevé. C'est le plus puissant autel de l'univers. C'est le plus puissant autel de toute l'éternité. Quelqu'un dit Amen? Il n'y aura plus de sacrifice plus grand, plus puissant que le sacrifice de Jésus. Pourquoi? Un autel est puissant. Un sacrifice est puissant en fonction de la qualité, de sa qualité. Si vous voulez bâtir un autel puissant, il faut offrir sur cet autel un sacrifice puissant. Amen. Alors, on ne peut pas parler d'autel sans parler de sacrifice. Si on parle de sacrifice, comprenez que tout sacrifice élève un autel. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est l'endroit où vous rencontrez Dieu. C'est la porte par laquelle le spirituel se manifeste dans le visible. Dis Amen. Les esprits qui se manifestent dans vos familles sont arrivés à partir des autels qu'on leur a bâtis. Sinon, aucun démon, aucun esprit n'a de pouvoir réel sur la terre. Dieu a donné la terre au Fils des hommes. Les cieux des cieux lui appartiennent, mais la terre, Dieu l'a donnée au Fils des hommes. C'est pour ça que pour qu'un esprit opère, il a besoin d'un être humain. Il a besoin de posséder les corps, de posséder votre volonté, de posséder votre façon de réfléchir. Quelqu'un dit Amen? Oui, de vous donner sa façon de faire, de vous donner son cœur, de vous donner ses pensées, de vous conquérir. Il a besoin de conquérir un homme pour agir. Un démon ne peut pas agir sur la terre, il n'en a pas le droit. Donc ce qu'il fait, ce que les esprits font, c'est qu'ils vont vous courtiser dans le but d'avoir votre adhésion. Ok?
dans le but d'avoir votre adhésion. Et comment est-ce qu'ils font? Ils vont venir vous convaincre que vous avez besoin d'eux. Tu vois, tu es assis ici, tu n'as jamais adoré les eaux, mais il y a un esprit des eaux qui te fatigue. Tu comprends, non? Tu n'as jamais adoré combien? Tu n'es jamais allé sacrifier au bord d'un fleuve. Tu n'as jamais dansé combien? Tu n'es jamais allé faire un sacrifice. Tu n'as jamais donné ton argent pour les cérémonies de combien. Mais il y a un esprit de combien qui te poursuit. Qui fatigue ta vie, qui fatigue tes investissements, qui te bloque, qui bloque tes investissements, qui bloque ton avancement. Pourquoi? Parce que tu viens des personnes qui ont eu alliance avec eux, qui ont eu une histoire avec eux. Quelqu'un dit amen? Qui leur ont prêté allégeance. Alors, comme tu descends d'eux, tu vas dire, mais moi, je n'ai rien fait. Attends, qui t'a dit ça? Tu étais dans leur rein quand ils faisaient. Donc, c'est comme si c'est toi qui l'avais fait. Je dis, mais je n'étais même pas né. Tu étais dans leur rein. Tu as compris? Et c'est ton sang, c'est leur sang qui coule dans tes veines aujourd'hui. Donc le sang, que ce soit ici dans le monde physique comme dans le monde spirituel, le sang est un moyen par lequel on vous reconnaît, on vous identifie. On vous piste. Il y a beaucoup de transactions à partir du sang. Dis amen. Si. Il y a beaucoup de transactions à partir du sang. C'est pour ça que papa, quand on veut te donner une maladie, je touche du bois, c'est pas toi. Ou bien quand tu as une maladie, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, si on veut chercher, si d'ailleurs tu as la maladie, on va aller faire quoi? On va aller interroger ton sang. Et ton sang va nous dire, est-ce que tu es en train de développer un cancer? Est-ce que tu es en train de développer un diabète? Est-ce que tu es en train de développer, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. On peut retrouver cette information dans ton sang. Amen. Voilà. On peut retrouver cette information dans ton sang. Pourquoi? Parce que le sang est une banque. Le sang est une banque. Le sang est une puissance. Le sang, c'est la vie. Quelqu'un dit amen. La vie est dans le sang. Ton âme est dans ton sang. Si tu as des yeux marrons, on peut expliquer pourquoi tes yeux sont marrons. Il suffit qu'on consulte ton sang. À partir de ton sang, on peut savoir de qui tu viens, de qui tu descends. On peut savoir à partir de ton sang si tu es la fille de ta maman, ou bien si tu es le fils de ton père, ou la fille de ton papa. Quelqu'un dit amen? Oui, si on va dans ton sang, maintenant, on va savoir si ta maman t'a ramené à la maison, ou bien tu es réellement la fille de ton papa. Dis, hey. Non, ne jouez pas avec le sang. Aujourd'hui, nous allons voir un personnage dans la parole de Dieu. À partir de son histoire, nous allons prier. Allons dans Genèse le chapitre 12. À quelle étape nous sommes dans l'autel des holocaustes? À l'autel des holocaustes, nous sommes à l'étape 3. L'étape de marcher par l'esprit. Directement marcher par l'esprit. Aujourd'hui, je veux t'éclairer de la part de Dieu sur l'importance de marcher par l'esprit. Alléluia. Et les bénéfices qu'il y a à marcher par l'esprit. Directement marcher par l'esprit. Prenez d'abord avec moi, avant de prendre Genèse, prenez 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 6. 1 Corinthiens 2, le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Dis avec moi, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Le message que je vais te donner, il est mystérieux. Les vérités qui sont à l'intérieur sont des vérités cachées. Quelqu'un dit amen? Mais le Seigneur te les révèle. Pourquoi? Pour ta gloire, pour ton salut, pour ta bénédiction. Alléluia. Voilà. Le monde ne comprend pas. Pourquoi est-ce que on dit Jésus est mort à la croix? Si tu crois en lui, tu es sauvé. C'est quel message? Tu ne l'as pas vu? Tu n'étais pas là quand il mourait? Ça fait plus de 2000 ans qu'il est mort. Tu reçois un tel message. Tu crois que Jésus est mort pour toi? Ils vont te dire, mais Jésus, mais il n'est même pas africain. Toi, tu es africain. Il a quoi à voir avec toi?
On dit, il est le Fils de Dieu qui est venu mourir pour nous à la croix. Si nous croyons en lui, nos péchés sont pardonnés, nous avons le salut. Attends, tu crois que c'est logique? Il n'y a aucune logique dedans. Quelqu'un qui ne me connaît pas, il n'est pas de ma famille. Il est mort il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Et puis il est mort en Israël, il n'est pas mort en Afrique. On dit, si je crois en lui, moi qui ai une peau noire, si je crois en lui, en son sacrifice à la croix pour moi, Dieu va me pardonner tous mes péchés. Et puis, j'ai la vie éternelle. Vous pensez que vous pouvez croire en ce message à partir de votre intelligence seulement? Non. Tu ne peux pas croire en Jésus avec ton intelligence. Ce n'est pas possible. Ce message-là, il n'est pas logique. Donc ceux qui marchent dans la logique disent que Jésus, là, il n'est pas africain. Nous, on a nos croyances, on a nos logiques, on a nos croyances, on a nos dieux. Nos parents ont adoré des fétiches, est-ce que nous avons connu? Donc eux, ils voient dans le message de Jésus, là, une forme de colonisation. Une autre forme de colonisation, alléluia, à l'occidental. Bon, Jésus ne vient pas de l'Occident, d'ailleurs. Amen. Dis-moi, Jésus est Dieu. Indépendamment de sa peau. Écoutez-moi, le péché n'a pas de couleur. Vous n'avez pas vu que le sang, il est rouge? Que tu sois vert, que tu sois bleu, que tu sois blanc, que tu sois noir. Le sang est quelle couleur? D'accord? Le péché n'a pas de couleur. Les blancs mentent. Les asiatiques mentent. Ils volent, ils tuent. Ils sont sorciers aussi, comme toi. Ah bon, il n'y a plus de sorciers ici. Alléluia. Amen. Ils sont sorciers. Donc, je veux dire... Amen. Le Saint-Esprit n'a pas de couleur. Il fallait absolument qu'un être humain vienne. Pourquoi vous voulez qu'il soit africain? Je dis, mais pourquoi il n'est pas venu africain? Non, vous êtes venus nous coloniser. Dis-moi, c'est Doyi. Ça, c'est la sagesse d'Odom. Il faut laisser ça. Jésus dit, le passage dit, nous prêchons une sagesse mystérieuse et cachée. Donnez le passage. Dis-moi, mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Il dit, il y a un message. C'est une sagesse. Elle est mystérieuse et cachée. Dans cette sagesse mystérieuse et cachée là, Dieu a pourvu à quelque chose qui allait faire notre gloire. Quelqu'un dit Amen. Écoute-moi, le message de Jésus, c'est une sagesse. Ce n'est pas la sagesse des hommes. Le message du salut en Christ, ce n'est pas la sagesse des hommes. Si tu es trop sage, parce que dans le verset présent, il dit, nous prêchons une sagesse au milieu de qui? Des parfaits. Au milieu des gens qui pensent qu'ils sont sages, qui sont parfaits. Il dit, c'est une sagesse qui est mystérieuse et cachée. C'est pour ça que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes naturellement naturel, vous ne pouvez pas fonctionner avec la Bible. La Bible n'est pas la sagesse des hommes. Tu as doctorat, mais quand tu lis, tu ne comprends pas. Ou bien? Oui. Tu as doctorat, quand on te donne la Bible, tu lis, tu ne comprends rien. Tu ne comprends absolument rien. Il faut que l'esprit qui est derrière la Bible vienne ouvrir ton cœur. Il ouvre tes pensées, il ouvre ton esprit pour que tu comprennes. Un seul verset, un seul verset. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. Il faut arrêter. Ce n'est pas un livre d'histoire. Si c'est un livre d'histoire, tu es allé à l'école, tu vas comprendre. Pourquoi tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas? Tu t'es rendu compte que tu ne comprends pas, non? Oui. Il faut que le Saint-Esprit t'explique. Il dit, c'est une sagesse mystérieuse et cachée. Il dit, avant les siècles, Dieu l'avait destiné pour notre gloire. Alléluia. En d'autres termes, la gloire de Dieu, sans l'évangile n'est pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire en dehors de l'évangile. Il n'y a pas de gloire en dehors de Jésus. Le message qui ne semble pas logique que je te donne là, la prédication de la croix, la prédication du salut en Jésus, la Bible dit, c'est la sagesse de Dieu. Que tu le veuilles ou non, c'est par cette sagesse que Dieu a voulu sauver le monde. Maintenant, va à l'école, étudie comme tu veux. Si tu ne crois pas en ce message, tu vas aller en enfer. Sois puissant sur la terre. Il dit, c'est une sagesse que Dieu a cachée aux puissants, aux sages. Dieu dit, ils vont être anéantis. Lisez, regardez, lisez.
Si tu es trop sage à tes yeux, tu raisonnes, tu vas te perdre. Tu vas perdre ton âme. Dis amen. Oui. Il dit sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Les savants, les philosophes, écoutez-moi, les professeurs, il dit les sages de ce monde n'ont pas connu cette sagesse. D'ailleurs, pour eux, c'est une folie. Il dit, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Dis amen. Et ici, s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'allaient pas crucifier Jésus. C'est les chefs d'ici qui l'ont crucifié. Dis amen. C'est les grands de ce monde qui l'ont crucifié. C'est les chefs religieux qui ont ordonné sa crucifixion. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion. L'évangile ne nous révèle pas la religion. L'évangile, c'est l'amour de Dieu manifesté envers nous pour notre salut. Dis amen. La religion, c'est le moyen que les hommes ont trouvé pour atteindre Dieu. Ça ne donne rien. Tu ne peux pas atteindre Dieu par tes propres moyens. Ce n'est pas possible. C'est lui qui a fermé l'accès. Tu ne peux pas ouvrir. Si Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Il dit, mais, verset 9, mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Dis amen. Que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu ici? Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des amoureux du Seigneur? Dieu a préparé des choses grandes pour toi. Dieu a préparé des choses extraordinaires pour toi. Il a préparé pour toi un avenir et de l'espérance. S'il y a des amoureux de Dieu ici, je suis venu te dire qu'il y a une espérance pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a un avenir en Christ. La gloire est en Christ pour toi. Alléluia. Donne-moi un amen vibrant. Oui. Écoutez, n'enviez pas le monde. Allez à l'école, obtenez des diplômes. Mais n'enviez pas le monde. La sagesse du monde, elle est bonne. De toute façon, il y a les eaux d'en bas et puis il y a les eaux d'en haut. C'est les deux ensemble qui vous rendent heureux, qui vous donnent le bonheur. Si vous connaissez les eaux d'en haut seulement, sans les eaux d'en bas, votre vie serait un peu compliquée. Dis-moi les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut, c'est la sagesse d'en haut. Amen. Elle est au-dessus de la sagesse des hommes ici. Mais ce n'est pas toutes les sagesses des hommes qui sont mauvaises. Quelqu'un dit amen? Amen. Oui. Les hommes sont sages. C'est une sagesse qui a créé l'avion. Tu sais ça, non? C'est avec une sagesse qu'on bâtit les buildings. C'est avec une sagesse qu'on trace les routes. Tu as besoin de la sagesse d'en bas. C'est pour ça que tu vas étudier. Mais on n'étudie pas Dieu dans nos universités. Tu es d'accord avec moi, non? Voilà. C'est une sagesse que les sages de ce monde n'ont pas connue. Elle est supérieure. Dis avec moi, elle est supérieure. Amen. Il y a des personnes que Dieu aime. Il leur a réservé une glorieuse destinée. Alléluia. C'est ceux-là qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Comment vous identifiez quelqu'un qui aime Dieu? C'est celui qui a donné sa vie à Jésus, c'est tout. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sage selon Dieu? Amen. Est-ce que tu es sage selon Dieu? Amen. Alléluia. 10. Dieu nous les a révélés par qui? 10. Dieu nous les a révélés. Les choses dont Dieu nous a bénis. Alléluia. Les choses dont Dieu nous a bénis. Il y a des choses dont Dieu t'a déjà béni. Il y a des choses qu'il t'a déjà données. Il y a une bénédiction, alléluia, qui est venue lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Jésus est entré dans ta vie avec toutes sortes de bénédictions. Quelqu'un dit amen. Éphésiens le chapitre 1, le verset 3 nous dit que nous avons été bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions. Dis amen. Regarde le voisin, dis-lui, je suis béni, voisin. Je suis dangereusement béni. Alléluia.
Qui le croit? Vous savez, quand on parle de bénédiction, on ne parle pas de mariage d'abord. On ne parle pas de maison. Amen. Vous allez laisser les maisons ici. Et quand vous serez parti, vous n'aurez même pas, c'est-à-dire, tu n'as même pas l'assurance que cette maison-là, tes enfants vont hériter de ça. Tu as travaillé de longues années, amassé de la fortune. Tu n'as même pas l'assurance que quand tu t'en vas, là, tes enfants vont profiter, ton épouse va profiter. La preuve est sous nos yeux. Quand tes parents sont morts, ils vous ont dépossédé. Si, vos oncles vous ont dépossédé. Ils ont pris les terres, ils ont pris les maisons. C'est ça, non? Ils ont pris les plantations. Ils ont laissé ta maman sans rien. C'est pour ça que Jésus dit, il dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ton âme a plus de bien a plus de prix, que le matériel. Je suis d'accord, tu es béni matériellement, Dieu va te surprendre. Quelqu'un dit amen. Oui, il va te combler. Mais écoute, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Vous pensez que la bénédiction de Dieu est d'abord matérielle. Elle n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. La véritable bénédiction, c'est la présence de Dieu dans votre vie. Si. La véritable bénédiction que vous n'allez pas perdre pour toute votre éternité, la véritable bénédiction que vous n'allez pas perdre, c'est votre appartenance à Dieu. C'est votre amour pour le Seigneur. La grâce que Dieu t'a fait de le connaître, et de l'aimer est la chose que tu ne dois pas perdre. Et la chose que tu dois laisser à tes enfants avant de partir. C'est la chose que tu dois leur laisser avant de partir. Tu leur laisses des biens, tu n'es pas sûr qu'ils vont en jouir. Tu n'es pas sûr. Mais si tu leur laisses la foi, la connaissance de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arracher. On ne peut pas t'arracher ça. C'est pour l'éternité que tu es béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc il dit ces bénédictions-là, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dis avec moi, par l'Esprit. Esprit avec quoi? Grand E. Alléluia. Voilà. Donc ça veut dire que c'est le nom de quelqu'un. Quand on voit Esprit avec grand E, c'est le nom de quelqu'un. Quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, si tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Si, il est en toi. Tu l'as reçu comme héritage. Il est le gage de ton salut. Si tu as le salut, le Saint-Esprit est en toi. Si le Saint-Esprit est en toi, tout ce dont Dieu t'a béni est déjà venu en toi. Ça fait la différence. Ça fait la différence entre quelqu'un qui prie pour être béni et quelqu'un qui prie pour manifester la bénédiction que Dieu lui a donnée. C'est deux choses différentes. Je ne te dis pas que tu seras béni. Je te dis que tu es déjà béni. Mais la bénédiction, il faut qu'elle soit manifestée. Alléluia. Voilà. Toutes tes capacités sont en toi. Il n'y a aucune capacité qui va venir d'ailleurs. C'est déjà en toi, mais c'est dans l'esprit. C'est dans le Saint-Esprit. Quelqu'un suit ici? Est-ce que une graine de maïs a tout son potentiel en elle ou pas? Avant que la graine n'apparaisse là, elle est apparue avec tout son potentiel. Quand la graine est apparue, elle est apparue avec tout son potentiel. Maintenant, est-ce que vous pouvez imaginer le potentiel d'une graine de maïs? C'est un potentiel infini. Maman, Dieu n'a pas créé maïs 2 fois. Il a créé maïs une seule fois. Il n'a pas créé 10 manguiers. Il a fait pousser un manguier. Et un manguier qu'il a fait pousser un jour est devenu des manguiers qui ont rempli la terre. Quelqu'un me suit ici? En toi, il y a des nations. Je n'ai rien. Pourquoi Satan veut me tuer? Est-ce que tu te connais? Hein? Est-ce que tu te connais? Tu ne te connais pas. Et ne dis jamais je n'ai rien. Il n'y a personne qui est venu ici sans rien. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Dis avec moi, j'ai été béni. De toutes sortes. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est resté chez Dieu là-bas. Il t'a tout donné.
Colossiens 2 dit, nous avons tout pleinement en Christ. Dis-moi, j'ai tout. Pleinement en Christ. Donc quand vous cherchez les choses, ne pensez pas qu'il y a un ciel quelque part. Moi, je vais te choquer. Qu'il y a un ciel quelque part qui va vous faire descendre quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Vous voulez que je vous dise? Ce que nous obtenons quand nous prions, c'est des clés. Parce que ta vie est comme une maison avec beaucoup de compartiments. Comme vous voyez le tabernacle là, non? Chacun de vous, vous êtes un tabernacle. Il y a les grâces du parvis en vous. Il y a les grâces du lieu saint en vous. Et puis il y a les grâces du lieu très saint en vous. Dieu en toi, tu sais, non? Mais pourquoi tu le cherches pendant qu'il est en toi? Toi, tu es en train de le chercher comme quelqu'un qui est quelque part que tu vas aller rencontrer. Non. Dieu est en toi. Non, là, on dirait que tu es perdu. Azali, tu sais que Dieu est en toi? Mais dans la partie de toi où il est là, tu n'es pas encore arrivé là-bas. Tu veux que je te dise? Quelqu'un dit, comment faire pour arriver là-bas? C'est ce que nous sommes en train de voir. Amen. Il y a une partie de toi dans laquelle Dieu se trouve dans toute sa plénitude. C'est cette partie-là que tu ne maîtrises pas encore. Tu n'as pas encore accédé à cette partie de toi. C'est comme la graine. Si vous la limitez à 1 hectare, elle va se limiter à 1 hectare. C'est vrai ou bien c'est faux? Maintenant, si vous décidez d'aller à plus d'1 hectare, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vous accompagner. Dieu en vous vous accompagne là où vous lui donnez d'arriver avec vous. La vie de Dieu en vous là, elle est illimitée. Mais c'est vous qui l'activez à chaque fois. Et ça vient par le fait que à chaque fois, il y a un voile qui se lève sur ce qui vous est caché, vous concernant vous-même. Ce qui vous est caché concernant votre potentiel divin. La vie que Jésus a vécue au milieu de nous là, vous savez qu'elle n'égale même pas la vie, la plénitude de la vie à laquelle toi et moi nous sommes appelés. Vous savez que Jésus, ce que tu as vu Jésus faire là, Jésus dit, si tu crois en moi là, tu vas faire ça et puis tu vas faire plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, oh my goodness. Maman, l'Église a connu Jésus qui faisait des miracles. Enfin, ses contemporains l'ont connu qui faisait des miracles, qui ressuscitait les morts et machin. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, il a revêtu une gloire qu'il n'avait pas sur terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu lui a donné une gloire. Il a été glorifié. Souvenez-vous qu'il a parlé à Pierre. Il dit, le temps est arrivé maintenant où le Fils de Dieu va être glorifié. Il dit, mais de quelle gloire il parle? Il est déjà fils. Avec tout ce que nous l'avons vu faire. N'était-ce pas la gloire de Dieu? De quelle gloire il parle? Il y avait une autre gloire qui lui était réservée. Quelqu'un dit amen? Amen. Oui. Maintenant, quand il monte et qu'il est glorifié après sa résurrection, il apparaît à 2, 3, pendant 40 jours, il est resté là, ils ont causé, parlé, et puis il les a envoyés. Maintenant, il leur dit, de la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit, si vous croyez en moi, vous allez faire les œuvres que j'ai faites, mais vous allez en faire plus. Et puis il dit, parce que je m'en vais au Père. Donc le plus dont il parle, il devait l'obtenir du Père et nous l'envoyer. Donc Jésus, qui est devenu le Christ dans sa glorification, est maintenant la personne que toi et moi nous sommes appelés à manifester. Donc il y a une dimension de toi là. Il y a une dimension de toi. Il y a une dimension de Dieu en toi là. Qui n'est pas encore écrit dans la Bible.
Dis Amen. Bon, maintenant, j'ai dit ça autrement. Il y a une dimension de toi, là. Jésus dit, ou si tu veux, il y a une dimension de lui en toi que le monde n'a pas connue. Et Romains 8 dit, la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Bon, on va s'arrêter là. Je laisse ça comme ça. Amen. Il y a une dimension de toi que tu n'as pas encore vue. Dieu est en toi. Tu es d'accord avec moi? Je ne sais pas si c'est à ce culte, au deuxième culte ou bien au premier. Je vous ai dit que quand on dit Dieu est en toi, en fait, ça ne te fait pas percevoir en réalité de quoi on parle. Maman, quand on dit que Dieu est en toi, tu sais que ça sonne différemment qu'on dise que tu es Dieu. Ça sonne différemment, non? Quand on dit que Dieu est en toi, ça ne t'aide pas à comprendre en réalité qu'on est en train de dire que tu es la race de Dieu, que tu es Dieu, que tu peux faire les mêmes choses que Dieu fait. Et c'est ce qu'il veut. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous allez faire ce que j'ai fait et vous allez faire plus grand. Parce que ce que vous avez vu là, ce que vous m'avez vu faire, ce n'est que le commencement. J'ai été glorifié et je vous revêts de ma gloire pour que vous fassiez plus que moi. Pourquoi? Parce que je vais au Père. Et tout ce que vous me demandez, je vous donnerai. Tu vois ça? En fait, si je dis que tu peux faire plus que Jésus, c'est juste que tu as la mission de révéler et le Jésus qu'Israël a connu et le Jésus qui a été glorifié. Toi, tu as cette mission-là. Nous, toi et moi, nous avons cette mission. Parce que le monde n'a pas connu Jésus ressuscité et glorifié. Le monde ne l'a pas connu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Le Christ, là, le monde n'a pas connu le Christ. Le monde a connu Jésus. Mais le Christ, Pierre dit, il dit, le Jésus que vous avez tué là, Dieu a fait de lui Christ et Seigneur. Il a été ressuscité. Nous l'avons vu et nous rendons témoignage de lui. Donc le Christ ressuscité est resté dans notre témoignage. Et c'est lui qui est en train d'opérer avec l'église. C'est lui qui est en nous. Dieu a décidé que toi et moi, nous partageons la dimension de Christ ressuscité. Quelqu'un dit Amen? Amen. Donc c'est pourquoi après lui, vous avez vu les apôtres, c'est-à-dire ils ont manifesté, c'est-à-dire Philippe est là et puis c'est-à-dire il parle à un gars jusqu'à quand il finit là, il disparaît. Il se retrouve ailleurs. Et puis ça n'étonne personne que Philippe, qui est un diacre dans l'église, manifeste une telle onction parce qu'ils ont compris le message de Jésus. Ils ont compris l'évangile. Que l'évangile là, c'est Dieu manifesté en chacun d'entre nous ici. C'est le mystère de Christ, maman. Donnez-moi 1 Corinthiens 2. Écoute-moi, maman, les sorciers disparaissent. Tu penses que Satan est plus puissant que Jésus? Pourquoi tu acceptes un sorcier qui il est là et puis il disparaît? Et puis, toi, est-ce que toi tu acceptes que tu disparaisses? Est-ce que dans votre conscience, vous acceptez pendant que je suis devant vous là, je peux disparaître? Hein? Est-ce que tu peux admettre que je prenne une assiette ici, que je prie et puis de l'huile apparaisse là-dedans?
Tu vas dire je suis magicien. Tu vas attribuer ça à Satan net. Ça veut dire qu'inconsciemment là, tu crois que Satan peut faire de ce genre de choses, mais que Dieu ne peut pas le faire avec toi ou avec moi. Voilà les barrières, voilà les voiles qui nous empêchent de manifester la gloire de Dieu. Dis amen. Oui. Moi je crois que je vais rentrer dans la dimension où je fais pousser les pieds. Amen. Non, si. C'est-à-dire, le pied n'existe pas. Le pied là, il est dans sa cave, il est rentré. Et puis je le fais pousser. Je vais faire ça avant de mourir. Amen. Dieu va faire ça et moi. Si? On va envoyer des gens sur des civières ici, des paralytiques. On va les envoyer morts dans le coma et puis ils vont se lever. Ils vont se lever, ils vont se lever. Je crois que des morts vont réussir à Cabot. Je crois que des morts vont réussir à nos croisades. Papa, toi, tu peux changer l'eau en vin. Tout le monde peut le faire ici. Vous ne croyez pas au surnaturel? Amen. Vous ne croyez pas? Je crois que le temps vient et il est là où je peux disparaître de la Côte d'Ivoire et apparaître en France, prêcher l'évangile. Alléluia. Prêcher sans passeport, sans visa, sans avion. Oui. Un jeune homme en France, il s'est levé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Il a vu sa grand-mère qui était assise dans ses toilettes en Europe, ma fille. En Europe. Elle était assise sur les toilettes. Quand il a ouvert, il a vu sa grand-mère sur les toilettes. Il a refermé. Les jours qui ont suivi, il est mort. Si. Donc on peut faire ça en sorcellerie. Et vous croyez qu'en Jésus on ne peut pas le faire? Pour le moment je vous apparais dans vos songes. Bientôt je vais apparaître dans ta maison. Je vais apparaître physiquement dans ta maison. Dis amen. Si. Pour le moment je t'apparais en songe, non? Bientôt ça va plus être des songes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est des choses que l'œil n'a pas encore vues, que Dieu veut faire avec toi. Donc ça veut dire qu'il y a une dimension de gloire. Tous les miracles qu'on a vus sur la terre, l'œil a déjà vu. Il y a des choses que Dieu va faire avec votre génération, là, notre génération, là, que l'œil n'a pas encore vu. C'est pas moi qui l'ai dit, regarde, c'est écrit. C'est écrit dans les textes. Dites-moi les choses que l'œil n'a pas encore vues. Je te vois opérer dans une dimension, alléluia, surnaturelle. Les cabros, Sadalaba, Sebrahada, Lise. Est-ce que tu peux appeler ça à l'existence dans ta vie? Appelle ça à l'existence dans ta vie. Ce qu'on n'a pas encore vu dans ma famille, au travers de moi, on le voit. Ce qu'on n'a pas encore touché dans ma famille, au travers de moi, on va le toucher. Une vie, alléluia, dont ma famille a été privée. Cette vie de paix, cette vie de succès, cette vie de grâce, dont ma famille a été privée. Au travers de moi, le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire pour le salut de ma famille. Le Seigneur va le faire pour la délivrance de ma famille. Le Seigneur va le faire pour qu'une nouvelle histoire soit écrite pour ma famille. Au travers de moi, au nom de Jésus. Quelqu'un peut prier? Fais cette prière. Fais cette prière. Fais cette prière. Fais cette prière, fais cette prière, fais-la. Shaladaba, Labrada, Zemedeleneva, Lia Kolamazo, Radaba, Lia Kolamaze, Bradiala, Retekele Mezevedeledebra, Malekebre, Zeketelebra Hadaladaba,
Razavaladia, Lizokome, Lebra, Ziketelemezebedegedebре. Malala, Lialos, Komalahana Mazebra, Pri, Shadaladaba, Lekedebre, Sikalaba, Labradi, Zomalia, Dekebre, Ratakalaba, Soulebre, Labaragadaba, Zimedebe, Lekedebre. Dieu Seigneur, je crois que tu m'as réservé une vie extraordinaire, une vie surnaturelle, des bénédictions de toutes sortes. La guérison des nations est en moi. La guérison des paralytiques est en moi. La délivrance des captifs se trouve en moi. La guérison des sourds se trouve en moi. La guérison des aveugles se trouve en moi. Au travers de moi, l'extropié recevait encore, Seigneur Dieu, un membre. Rebo Shakaba, Lebra, Rakatababoshki, Makeledebre, Sikabaha, Rekatush, Kebelehe, Diabalahanda, Rakata, Subekelebre, Diko, Sukelebre, Sikabala Adaba, Maleketebre, Zikoto, Kaparade, Siba, Lepre, Zikiti. Dis, parle, déclare. Ils ont confiné tout le monde au village. Dieu t'a fait la grâce de sortir de là. Dieu t'a fait la grâce de sortir de là, de connaître Jésus, pour que les ténèbres de ta famille soient changées en lumière. Prophétise que je suis la lumière de ma famille. Je suis la porte de sortie que Dieu a ouverte. Les bras sous Katalaba. Dis, avec moi, Dieu écrit une nouvelle histoire. Reketebosh Kibabahanda. Lemos Kobalahande de Brosia. Mekele de Bre Sikaba. Déclare que ma vie ne sera pas le prolongement de la vie qu'on a imposée à ma famille. Je suis une nouvelle création. Parle. Avant toi, personne n'a eu le bac. Toi, tu brises les barrières. Toi, tu sors. Hey! Tu sors des limites. Bababa. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Je demande encore, est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu ici? Est-ce que tu aimes Jésus? Alléluia. Le verset 11 dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Attends, je vais t'aider. Il dit, des hommes là, qui connaît les choses des hommes, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Maman, en d'autres termes, c'est à partir de ton esprit que tu connais les choses qui te concernent. Amen. Écoute-moi, ce que ton intelligence connaît n'est rien du tout comparé à ce qui te concerne. C'est pourquoi je vous disais ici, je vous disais tout à l'heure, vous ne vous connaissez pas. Et vous n'avez aucune idée de votre potentiel. C'est le problème de nous tous. Mais je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux sur la personne que tu es. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il dit, papa, est-ce que tu sais que tu n'es pas simple? Je dis, comment ça? Il dit, je t'ai vu. Et tu m'as vu où? Il dit, je t'ai vu en songe. Mais ce que j'ai vu là, je ne peux pas décrire. Il dit, je t'ai vu. Mais ce que j'ai vu là, je ne peux pas décrire. Tu n'es pas simple. Amen. Si Dieu t'ouvre les yeux
sur la personne que tu es, ta vie va changer. Si, ta vie va changer. Vous savez, le plus grand travail que Dieu fait, et que le diable fait, que le monde spirituel fait, c'est de vous fermer les yeux sur qui vous êtes. C'est de vous empêcher de connaître la vérité vous concernant. Et Satan a meublé votre vie de choses qui sont arrivées à vous dévaloriser à vos propres yeux. Des événements, des situations, des déceptions, des malheurs, des drames, des choses que tu as vécues, qui ont fini par te faire croire que, en fait, ta vie là, que toi-même là, tu vaux rien. Que tu vaux pas grand-chose. Et puis, il te comptabilise les erreurs que tu as faites dans la vie, les échecs que tu as connus, les conditions dans lesquelles tu es né, ta maman qui t'a abandonné, les souffrances que tu as connues. Il dit, mais regarde ta vie, tu n'es rien. Et puis tu as fini par croire. Tu as accepté. Dis amen. Amen. À qui est-ce qu'on a dit à Jésus qu'il était de Nazareth? Et puis il a dit, mais vous aussi. Je pense que c'est à Philippe, non? On dit, nous avons rencontré le Messie, il vient de Nazareth. Il dit, vous aussi. Vous lisez l'histoire. Il dit, jamais rien de bon n'est sorti de Nazareth. C'est pas aujourd'hui, ça va arriver. Nazareth, il n'y a rien de bon. Lisez l'histoire. Il dit, tout ce qui sort de Nazareth là, c'est bizarre. Mais Jésus, pour nous faire lire l'histoire autrement et contredire ce que les gens pensent, Dieu l'a fait vivre à Nazareth. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Pendant que tout le monde croit que rien de bon ne sort de Nazareth, le Messie, le salut du monde, le Dieu, alléluia, que toi et moi nous adorons là, il a grandi à Nazareth. Il y a quelque chose de bon en toi. Si. Maman, même si tu as traîné un billet de 10 000 francs dans la poussière, il reste 10 000. Ça ne change pas. Ton amène bien. Il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Je prie que tu connaisses les choses qui te concernent dans cette saison-là. Que tu connaisses les choses qui te concernent. Et que personne ne te mente. Plus personne ne te mente sur qui tu es. Dieu est celui qui te connaît. Alors il dit, si ce n'est l'esprit de l'homme qui habite en l'homme. Et qui? Il dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit. Il dit, or, dis avec moi, or. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais nous avons reçu qui? Mais l'esprit qui vient de Dieu. Waouh. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa sagesse. Pas par la sagesse des hommes, mais par sa sagesse. Il dit, le passage dit que le Saint-Esprit est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. Dans le verset suivant, il dit, l'Esprit de Dieu est celui qui connaît les choses de Dieu. Il dit de la même manière que toi, ton esprit connaît les choses qui te concernent. Et de la même manière, le Saint-Esprit connaît totalement les choses qui concernent Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu dit, le passage dit que nous avons été bénis. Dieu nous a donné des choses, mais qui sont en lui pour nous. Alléluia. Alors il dit, si tu veux les connaître, il faut que tu crois que le Saint-Esprit qui est en toi, alléluia, est capable de t'aider à sonder les profondeurs de Dieu pour aller connaître les choses que Dieu nous a données. Alléluia. Il dit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Pour faire quoi? Monte. C'est ça. Alors c'est après qu'il dit,
Il dit c'est des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Alléluia. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Donc il dit, c'est de grandes choses, des choses cachées, mystérieuses, que Dieu a préparées pour nous. Mais ces choses-là, elles nous sont cachées. Qu'est-ce que l'Esprit fait quand il vient dans votre vie? Écoutez-moi, écoutez-moi, regardez-moi. Regardez-moi. Ne regardez pas ailleurs, il faut me regarder. Il dit, ton esprit qui est là, il connaît les choses qui te concernent, que toi-même tu ne connais pas. C'est-à-dire, l'esprit qui habite en toi, il connaît tout ce qui concerne ta personne. Vous savez ça? Est-ce que vous savez? Ton esprit sait tout de toi. Mais tout ce que ton esprit sait n'est pas forcément dans ta conscience. Ce que tu sais, c'est ce qui est dans ta conscience. Ce que tu ne sais pas est dans ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais il se trouve que la plupart d'entre vous, vous ne marchez pas par votre esprit, vous marchez par vos sens. Bon, si j'étais choqué, c'est bon. Celui qui marche par l'esprit, maman, tu sais comment est-ce qu'elle est arrivée en Europe, là-bas, dans les toilettes de son fils? Elle a opéré par l'esprit. L'enfant n'a pas vu un esprit, hein. Il a vu sa maman en chair. Sa grand-mère, pardon. Il a vu en chair. Amen. Amen. À partir de votre esprit, vous pouvez soulever votre corps. L'esprit commande tout. Amen. Paul dit, il est arrivé au ciel. Bon, maintenant, Dieu ne lui a pas permis de savoir si c'est dans son corps ou bien en dehors de son corps que ça s'est produit. Mais il dit, je suis arrivé au ciel. J'ai vu le ciel, j'ai vu Dieu, j'ai entendu des choses de Dieu. Il dit, les mots n'existent même pas pour décrire ça. Ok? Mais il dit, je ne sais pas si c'est avec mon corps ou bien sans mon corps. Ça veut dire que vous pouvez voyager avec votre corps ou bien voyager sans votre corps. Mais ce qui est sûr, c'est vous avez voyagé. Amen. Maintenant, l'esprit peut voyager avec le corps, mais l'esprit peut voyager seul aussi, sans le corps. C'est ce que Paul dit. Il dit, je suis arrivé au ciel, j'ai vu des choses. Maintenant, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou bien c'est sans mon corps. Mais ce qui est sûr, j'ai vécu des mystères, j'ai vécu des grandes choses. J'ai été enlevé. Amen. Amen. Philippe, lui, il a été enlevé avec son corps. Quand il a fini de parler à l'eunuque éthiopien, il a baptisé. La Bible dit, le temps l'eunuque éthiopien et Philippe a disparu de devant lui. Ça veut dire que il est parti avec son corps. Mais il a fait comment? C'est par le Saint-Esprit. À partir de son esprit. Vous savez, si vous ne connaissez pas quelque chose, Dieu ne peut pas faire ça avec vous. Ils ont vu Jésus apparaître et puis disparaître après sa résurrection. Ils étaient là et puis Jésus est apparu. Il dit, Thomas, toi tu dis quoi? Que moi je ne suis pas ressuscité. Il dit, me voici. Il dit, je ne suis pas esprit, je ne suis pas un fantôme, viens me toucher. Et il arrive, il le touche. Il dit, mets tes mains, mets ton doigt dans ma blessure, sur la côte ici, comme ils l'ont piqué. Il dit, mets tes doigts ici. Tu vois la plaie, non? Il dit, oui. Il dit, mais regarde, c'est moi, je ne suis pas un esprit. Il dit, voilà les plaies, j'ai été crucifié. Quand il a fini de leur parler, il a disparu. Ouais. Jésus leur a montré cette dimension de lui avant de partir. C'est pourquoi? C'est pour susciter en eux la foi. Que ce que je fais là. Il dit, ce que je fais là, vous pouvez faire, vous allez faire plus que ça. Dis Amen. Amen. Oui. Croyez en cette vie. Votre vie est trop ordinaire. Nous vivons une vie trop ordinaire. Vous croyez? Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Si les sorciers s'envolent, pourquoi toi tu ne peux pas t'envoler? Attends, sérieusement, je ne comprends pas. Pourquoi vous croyez qu'un sorcier peut faire ça et puis vous ne croyez pas qu'un enfant de Dieu peut le faire? Amen. Je connais un homme de Dieu. Il est notre contemporain. Il vit encore. Il est là.
Qui connaît Chris Oyakilome? Il avait une prédication et il a oublié ses notes à la maison. Quand il se rend compte qu'il a oublié ses notes, c'est l'heure d'aller prêcher. Il fait quoi? Vous savez ce qu'il a fait? Il a prié. Ses notes sont apparues. Les notes qu'il a oubliées à la maison là, il n'est pas allé les chercher avec son corps. Il a ordonné aux notes d'apparaître. Les notes, si, ces notes sont apparues. Son message est apparu. C'était à Yopougon ici, chez le pasteur Dion. Il voulait prier et puis il n'y avait pas d'huile. Il a pris une assiette. Il a invoqué Dieu. L'huile est apparue dans l'assiette. Ça, je ne te parle pas de quelque chose qui s'est passé dans un pays. Non. Je te parle de Abidjan Yopougon, au siège de Œuvre et Mission. Vous voyez, en fait, nous sommes en train de... L'église, on est devenu naturel. Hein? Tu pries un Dieu en qui tu ne crois même plus même. Ou bien tu crois en lui dans une certaine mesure seulement. La Bible est là, la Bible est vraie, non? Pourquoi vous ne croyez pas en elle pour vous? Je dis, les morts vont ressusciter ici. Amen. Papa Ariel, il faut noter ça aujourd'hui. Hein? Que le temps vient et il est là. Je dis qu'il est là. Alléluia. Oui, où les morts vont ressusciter. Les paralytiques vont marcher. Les sourds vont entendre. Dis Amen. Oui. Non, Dieu fait ça. Il fait ça encore. Jésus est le même hier, aujourd'hui et il n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Lui, il n'a pas changé. C'est nous qui ne croyons plus en lui. Et moi, Dieu n'a pas changé. Amen. Qui croit? Amen. Je vais continuer mon message lundi, mardi, parce que nous sommes dans les 10 jours. Amen. Voilà, tous les soirs, on prêche ici. On est au 5e jour. Tu n'es jamais apparu ici un seul jour. C'est pourquoi ta vie est comme ça et ça va rester comme ça si tu ne changes pas. Mais je vois quelqu'un changer. Alléluia. Alors, au premier culte, j'ai eu le temps d'aborder l'histoire d'un personnage dans la parole de Dieu, dans Genèse le chapitre 12. Je veux parler d'Abraham. Amen. Je vais faire vite. Au nombre des choses qui ont fatigué Abraham, il y avait son papa et puis il y avait son neveu. Son papa s'appelait Lot et son papa s'appelait Térak, son neveu s'appelait Lot. C'est ça, non? Montrez-moi Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Dis-moi dans le pays que je te montrerai. Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. C'est ça? C'est ce que Dieu nous demande à nous tous qui donnons notre vie à Jésus. Quand tu acceptes Jésus, maman, Dieu te dit, il faut quitter ton pays. Il faut quitter ta patrie. Et puis il faut quitter la maison de ton père. Dis-moi ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Alléluia. C'est les deux parties de toi. La maison de ton père, c'est tes origines spirituelles. Amen. Ton pays, qui veut interpréter pays là? Ton pays, c'est un peu plus large. C'est ça, non? Dis de quitter ton pays. Il faut quitter la façon dont les Ivoiriens pensent. Ton pays, tu es Ivoirien, non? Il dit, il faut quitter ta nationalité ivoirienne. Je ne parle pas du papier là. Hein.
Je ne parle pas de ton appartenance non plus à la Côte d'Ivoire. Tu as compris, non? Mais je parle de ton identité. De ton identité d'ivoirien. Viens à ton pays. Le pays, bon, on n'a pas le temps. Donc il a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Il faut venir lundi. Quitte ton pays, ta patrie. Et la maison de ton père. Dis avec moi, la maison de ton père. Comment tu t'appelles? Quoi? Gourezro. Ça, tu dis ça en français. Gourezro. Esther. Ton père s'appelle Gourezro, non? Esther, Gourezro. Est-ce que tu sais que si tu vis comme les Gourezro, les choses qui sont arrivées au Gourezro là vont t'arriver? Tu luttes avec, non? Mais toi, tu commences à être différente. Tu vois, non? Il y a longtemps, ta vie vraiment a changé. Si on te met à côté des Gourezro, ton histoire est en train de se réécrire. Tu as vu, non? C'est totalement différent. C'est bien. Ça veut dire que tu es en train d'hériter du royaume de Dieu. Oui, c'est comme ça. Écoutez-moi. Si vous vivez la vie du sang et de la chair, c'est-à-dire des Gourezro, les choses qui sont arrivées au Gourezro vont lui arriver. Cette vie-là, elle est soumise à la malédiction. Si elle reste Gourezro, Satan va continuer à la fatiguer. Pourquoi? Parce que le sang des Gourezro est dans ses veines. Et le sang parle. Le sang a une voix. Le sang a une mémoire. Dans le sang, il y a un héritage. Et c'est derrière cet héritage-là que les esprits de vos familles, les autels de vos familles, les malédictions de vos familles, c'est derrière ce sang-là qu'ils sont. C'est pour ça que Jésus est venu avec un nouveau sang. Amen. Quand toi tu prends la Sainte Seine là, tu ne comprends pas de quoi il s'agit. La Sainte Seine, c'est pour renouveler ton sang. Amen. La Sainte Seine, c'est pour te conforter et t'enraciner dans l'héritage de Dieu, l'héritage de Jésus, pas l'héritage des Gourezro. L'héritage des Gourezro là, c'est l'adultère, c'est polygamie, c'est le cancer, c'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est la mort précoce. Ça, c'est l'héritage des Gourezro et de la plupart d'entre nous. Donc tu t'appelles Gourezro, mais tu as un nom dont Dieu t'a appelé. Quand tu es venu à Christ, Dieu t'a donné un nom. Tu comprends? Tu as une nouvelle création. Amen. Si tu ne vis pas à partir de cette identité-là, tu seras étonné que tu es assis ici, tu es assis ici, et puis que son mari soit en train de te divorcer. Parce que dans votre famille, là, on divorce les gens. Tu te demandes, qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne lui ai rien fait. Je ne l'ai pas trompé. Pourquoi il veut te divorcer? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas. Dans ton sang, là, il y a divorce dedans. Mais en Christ, tu as une sagesse. C'est pourquoi Paul dit, c'est une sagesse que nous prêchons. Une sagesse mystérieuse et cachée. Elle est destinée à quoi? À notre gloire. Il y a une gloire de Dieu pour le foyer. Mais cette gloire-là, elle a quitté ta famille à cause du péché. Si tu restes la fille de ta mère seulement, ta maman, on l'a chassée du foyer, on va te chasser aussi. Il ne faut pas rester la fille de ta mère. Il faut devenir un héritier ou bien une héritière de Jésus. Amen. Et c'est ce que tu es quand tu as donné ta vie à Jésus. C'est ce que tu es devenu. Notre héritage en Christ, c'est la gloire. Dis Amen. Amen. Et pendant que Dieu dit à Abraham de sortir de la maison de son père, Abraham est sorti avec 2 personnes. Il est sorti avec son papa et puis son neveu. C'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit? Dieu ne lui a pas dit ça. Mais c'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu donnes ta vie à Jésus, là, ça commence comme ça. Donc la Bible est écrite pour nous servir de... C'est comme ça que ça commence. En fait, Abraham, nous-mêmes on fait pire que lui. Il faut laisser. Il est sorti de la Mésopotamie avec la maison de son papa. Quand vous remontez au verset 11,
le verset dit, montez-moi le verset 11, je crois le 30 et le 31. Le chapitre 11, les 3 derniers versets. La Bible dit, c'est Térak, son papa, qui l'a pris. Ce n'est pas lui qui a pris son papa. Dieu dit qu'il quitte la maison, non? Ça dit, quand il a annoncé la nouvelle à Térak, là, Térak dit, tu dis quoi? Dieu dit quoi? Il va te bénir. Donc moi, je ne fais pas partie aussi de la bénédiction. C'est Térak qui les a pris. Térak a pris. Regarde, il dit, Térak prit Abraham son fils. On est au chapitre 11, le verset 31. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille. C'est lui qui a soulevé tout le monde. Comme si c'est à lui on a parlé. Qu'est-ce que je veux vous dire de la part de Dieu? Ne jouez pas avec la maison de votre père. Ne jouez pas avec ça. Traitez avec la maison de vos pères. Et c'est ce que Dieu traite à l'autel des holocaustes. Si tu n'as pas laissé Dieu traiter avec cette histoire, tu seras étonné. Tu seras étonné des choses que tu vas vivre. Pire que ta famille en a vécu. Parce que tu n'as pas tenu compte du fait que à l'autel des holocaustes, là, Dieu traite avec ce genre de choses. Térak a pris Abraham, son fils, son petit-fils, son neveu, le neveu d'Abraham. Et la Bible dit, ils ont fait quoi? Ils sortirent ensemble de quoi? De Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Est-ce que Dieu a appelé Térak à Canaan? Il va où? Mais vous voyez, vos Térak sont venus à l'église ici avec vous. Non, ils sont ici. On les chasse tous les jours, ils ne veulent pas partir. Si. Vos Térak sont ici. Pour vous dire quoi? Que les origines ne sont pas faciles à traiter. C'est pourquoi la clé, il ne faut plus être le fils de ta mère, la fille de ta mère, le fils de ton père, la fille de ton père. Il ne faut plus que tu vives cette vie-là. Tu vas mourir. Térak ne va pas te lâcher. Tu vas mourir. Tu vas mourir de la mort qui les a tués. Tu vas souffrir des choses dont ils souffrent. Tu vas souffrir la galère que papa a souffert, puis il n'a pas pu vous mettre à l'école. Peut-être que tu vas monter un peu seulement plus que lui. Mais si tu vis la vie de l'esprit, la Bible dit, le passage qu'on a lu dans Corinthiens dit que le Saint-Esprit est venu en nous pour nous faire connaître la gloire dont nous avons été bénis en Christ. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas de choix. Vous devez marcher par l'esprit, vivre par l'esprit. Sinon, Térak, c'est quelqu'un qui est... Térak est tenace. Et il vit longtemps. Le verset 32. Les jours de Térak furent de 205 ans. Et Térak mourut où ça? Est-ce qu'il est mort à Canaan? Térak ne rentrera pas dans ton Canaan. Si tu... Oh, écoute-moi. Si tu tiens à Térak, tu vas mourir à Charan comme lui. Tu vas mourir à Charan comme Térak. Il a vécu 205 ans. Dis-moi, il a duré. Abraham avait... Oh. Les carros trouvahandabaya. Dis amen. Papa, il a vécu 205 ans. Et il est mort à Charan. Dis-moi, il est mort à Charan. Et tant qu'il était vivant, Abraham était resté à Charan. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas appelé Térak à Charan. À Canaan, pardon. C'est Abraham qui l'a appelé. Dis-moi Térak. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. On va finir les Térak. Dis amen. Quand il meurt, Abraham s'embarque avec Lot. Encore, dis-moi encore. Lot veut dire quoi? Voile.
Bon, si tu marches avec retard, quelqu'un qui s'appelle retard, et puis quelqu'un d'autre qui s'appelle voile, tu vas où? Est-ce que tu vois le chemin? Bon, si tu marches avec quelqu'un qui est retard, est-ce que tu vas avancer? C'est pourquoi ils sont restés à Charan, ils n'ont pas connu Canaan, jusqu'à ce que Térak meure. Que le Térak de quelqu'un meure ici. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut tuer Térak avant le temps, sinon il dure. Amen. Viens-moi en retard. Tu vois, tu devais être déjà marié. Non, je ne suis pas venu remuer le couteau dans ta plaie, mais c'est vrai. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu des opportunités de te marier. Térak a sévi. Il a mal sévi. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui. Regarde ton comportement. Comportement, c'est ça qui a chassé tous les potentiels maris qui sont venus dans ta vie. Tu sais pourquoi? Dans la famille, c'est comme ça on se comporte. Et derrière chaque comportement, il y a des esprits. Il y a des forteresses dans la pensée qui ont été bâties par des démons. Toutes les femmes sont impolies chez toi. Elles sont impulsives. Quand elles parlent là, ça dit un homme fuit. Ça dit quand il parle à un homme, il va fuir en même temps. Ça a chassé ta grand-mère du foyer. Ça a chassé ta maman. Et toi, la même chose est en train de te priver de mariage. Est-ce que ça va continuer comme ça? Il faut changer. Dis-moi, c'est Térak. Hôtel des Holocaustes. Tu as compris? Rendez-vous lundi. Lundi, c'est demain. Hein? C'est demain, non? Demain, 18h30. Regarde le voisin, dis-lui, demain, 18h30. On va finir avec les Térak. Alléluia. Oui. Masturbation, là, tu sais que c'est ton Térak. Mensonge, tu ne veux pas laisser là. C'est ça qui fait que tu n'entres pas quand tu es à Charan depuis 205 ans. Il faut continuer, tu vas voir. Tu vas mourir avec Térak à Charan. Vous allez mourir. Vous n'allez pas connaître Canaan. Canaan, ce n'est pas le paradis. Canaan, là, c'est ton héritage ici sur la terre. C'est la gloire de Dieu avec toi ici. Que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Que ton Térak meure. Alléluia. J'ai fini.